vendredi 18 octobre, je pars faire le visa pour la Mongolie, à l'ambassade de Mongolie ici à Irkoutsk. Et je vais vous expliquer comment on le fait et combien ça va me coûter. Ça y est, je suis retourné dans l'auberge de jeunesse, je viens de faire les papiers pour la demande de visa. Comptez 70 € environ pour le visa mongol. Ça a été super rapide, j'étais tout seul, il n'y avait vraiment personne. Alors peut-être que la période joue, on est en plein mois d'octobre, il y a beaucoup moins de monde qui voyage ici. Donc ça a été très rapide. Pour faire la demande de visa, il vous faut la photocopie d'une assurance pour la Mongolie, votre passeport, une photo d'identité. Sur place, on vous donne un papier à remplir. Il vous faut aussi une réservation d'hôtel pour les premiers jours que vous allez passer en Mongolie. Et puis c'est tout. Vous pouvez payer par carte ou par cash en roubles. J'ai demandé un visa touristique qui est valable 30 jours. Comptez un délai de 1 à 3 jours pour l'avoir. Mais là, il y a tellement de personnes qui... Il m'a dit que je pouvais passer ce soir, donc vers 4-5 heures, récupérer mon visa. Donc j'espère que tout est bon et que je vais pouvoir le récupérer tout à l'heure. C'est vraiment dingue. Donc très rapide et très facile à faire. Moi je vais en profiter, je vais continuer la petite découverte de la ville Irkoutsk et du lac Baïkal pendant quelques jours ici. Ça va me faire du bien, je vais me reposer. Voici donc l'endroit où je dors, ma box. C'est très confortable, c'est très bien, tout est séparé. Là c'est l'auberge de jeunesse, il y a 1, 2, 3, il y a 6 lits ici. Mais c'est vraiment très agréable, j'ai très bien dormi. World record. Okay, ready? Yes. Oh! Voilà, 7 heures après, j'ai le visa pour la Mongolie. Ça a été ultra rapide, vraiment. Je pense que c'est vraiment la bonne période pour avoir un visa rapidement ici à Irkoutsk. Bon, aujourd'hui il fait beau, il fait froid, je suis bien accompagné avec Jeanne et Nelly. Nelly qui est allemande et Jeanne qui est russe, qui vient de Ulan-Ude. Et là on part en direction du lac Baïkal. Et j'ai vraiment hâte de voir, ça a l'air vraiment magnifique. Bon, ça y est, arrivé au lac Baïkal. Dites-vous que c'est le plus grand lac d'eau douce du monde, le plus profond lac du monde. En profondeur, il fait 1600 mètres de profondeur et en longueur, environ 640 mètres. Ça correspond à un Paris-Toulouse. Et là, ce que vous voyez là-bas, c'est juste la largeur, c'est même pas la longueur. C'est incroyable, c'est magnifique. Lundi 21 octobre, il est 9 h du matin, après 3 jours passés ici à Irkoutsk, dans cette superbe auberge de jeunesse Rolling Stone. Vraiment, j'ai passé 3 jours merveilleux, j'ai rencontré des gens formidables, des voyageurs, des locaux. Enfin, c'était vraiment une très belle expérience ici à Irkoutsk. Et donc là, je pars en direction de Ulan-Ude. Donc je reprends le train et je change mon itinéraire. Je devais prendre le train pour Ulaanbaatar. Malheureusement, les billets de train sont super chers de Irkoutsk à Ulaanbaatar, comptez 90 €. La meilleure solution, la solution la moins chère, c'est de prendre un bus à Ulan-Ude pour aller à Ulaanbaatar. Et donc le train jusqu'à Ulan-Ude qui est
pas très loin, ça doit être à environ 700-600 km d'ici. Donc comptez une bonne journée de train, 7 heures de train. Et là mon train part dans 30 minutes, donc je vais aller me préparer. Bon, j'ai complètement foiré mon départ pour le Transsibérien, pour Ulan-Ude. C'était bien marqué 9h30 sur mon billet, mais c'était l'heure de Moscou. J'ai pas bien checké, je savais qu'il y avait des changements d'heure, des fois c'était marqué l'heure de Moscou ou des fois l'heure locale. Et je pensais que c'était bon, c'était bien 9h30, mais pas du tout, c'est 14h30. Donc patience. Ce qui fait que je vais arriver vers 22h30, 23h là-bas. J'ai pas d'hébergement pour ce soir, comme d'hab. Donc bon, on va improviser. Oui, je vais quand même essayer de trouver un petit truc pour dormir parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué là. Surtout qu'il commence à faire très froid. Là, les températures descendent à -10 pendant la nuit. Donc j'aimerais pas rester bloqué dehors. Pour ceux qui sont intéressés pour prendre le Transsibérien, c'est super simple, pas besoin de réserver à l'avance à travers des agences en France ou à l'étranger. En Russie directement, ou même là, vous pouvez télécharger l'application Russian Railway, je vous mets le petit logo, et c'est l'équivalent de l'application SNCF qu'on a nous en France. Donc dessus, vous mettez votre gare de départ, votre gare d'arrivée, vous pouvez choisir le train que vous voulez prendre, l'heure, le siège, la couchette, haut, bas. Vous pouvez payer en ligne et vous recevez même votre billet électronique. J'ai imprimé aucun billet, j'ai pris le Transsibérien seulement avec mon téléphone. Donc aucun problème, c'est super simple de voyager en Transsibérien ici en Russie. Vous pouvez déjà avoir une idée des prix en fonction des périodes. Donc moi pour le mois d'octobre, c'est vraiment pas très cher pour l'instant. Et je vous dirai à la fin de mon voyage, quand j'arriverai à Pékin, combien ça m'a coûté au total. Voilà. Alors hier soir, je suis bien arrivé à Ulan-Ude vers 22h30. Je dors dans une auberge de jeunesse à 5 € la nuit avec 10 autres personnes dans la petite chambre de 10 mètres carrés. Et là aujourd'hui, je viens d'acheter mon billet de bus pour Ulaanbaatar. C'est la porte blanche juste derrière moi. C'est une station de bus, je vous mettrai l'adresse en description parce que c'est pas évident à trouver. Et comptez 1800 roubles, ce qui correspond à une vingtaine d'euros pour Ulan-Ude, Ulaanbaatar en Mongolie. Et les départs se font tous les matins à 7h30 et j'ai pu prendre un billet aujourd'hui, là il est 12h30 pour demain matin. Donc peut-être qu'il n'y a pas trop de monde en ce moment, mais sinon vous pouvez prévoir 1 ou 2 jours supplémentaires dans la ville pour avoir un départ tous les matins à 7h30. En tout cas, vous retrouverez les informations en description pour le trajet, pour le Transsibérien et pour le bus à Ulan-Ude pour Ulaanbaatar, parce que c'est pas évident, je vous avoue. Je suis en train de chercher un manteau parce qu'ils annoncent des -20 pour la semaine prochaine à Ulaanbaatar. Et avec mon petit manteau, même si j'ai plusieurs couches en dessous, ça va pas le faire. Donc je vais quand même essayer de bien me couvrir pour pas avoir trop froid. Aussitôt dit, aussitôt acheté. Comptez même pas 40 € pour des manteaux, même des manteaux de marque. Donc n'achetez pas avant de partir, achetez sur place. Ah, je suis bien au chaud, ça fait du bien. Mercredi 23 octobre, vous avez derrière moi le bus qui m'emmène à Ulaanbaatar en Mongolie. Le car a l'air assez confortable. Il n'y a pas trop de place pour ranger ses affaires. J'ai encore mon sac à dos et ma roue, il n'y a plus de place dans les coffres. Donc je vais devoir l'emmener avec moi.
Il fait moins 7 degrés déjà, ça commence à cailler. Et c'est parti pour plus de 10 heures de car. Je suis bien arrivé hier soir en Mongolie. Là, je suis donc dans la capitale Oulan-Bator. Le trajet a été quand même très long. Je suis arrivé vers 21h, donc 14 heures à peu près 14 heures de bus. Sans route, sur de la neige, sur du sable. Ça a été vraiment un grand parcours pour arriver jusqu'ici. Mais voilà, j'y suis. Je vais passer quelques jours dans une auberge de jeunesse du nom de Golden Gobi. Et là, je vais passer les premiers jours ici pour me renseigner pour le visa pour la Chine. Il paraît que c'est pas évident, voire très difficile. Alors là, je me trouve par hasard dans le monastère de Gandan. C'est un monastère bouddhiste, il y a environ une centaine de bouddhistes qui vivent ici. Donc c'est un lieu de culte, très spirituel, j'aime beaucoup, c'est très beau. Voilà, j'ai rencontré des Français et on part en 4x4 grâce à Mathieu et Manon qui ont loué la voiture aujourd'hui et on va partir découvrir un petit peu les mystères de la Mongolie. Donc je conduis ? C'est du vrai. Non, c'est moi qui conduis, c'est pas qui conduit. Bon, évidemment, j'ai pris ma Giro, j'allais pas la laisser. Regardez-moi ça, si c'est pas immense. C'est la statue de Gengis Khan, le fondateur de la Mongolie. C'était un conquérant, donc il est considéré pour les Mongols comme un héros, mais pour les autres comme un conquérant sanguinaire. Et ils ont érigé une statue de plus de 30 mètres de haut. C'est dingue. Yes, bon, truc improbable, on reprenait la route et puis on voit quoi? On voit des dinosaures en pierre dans un terrain privé. Alors il y a un mec qui nous a vus,
nous a laissé rentrer, mais on a dû payer quand même l'entrée. 2000 tour Greek, ça fait quoi? Ça fait même pas 1 euro. Donc on lui a donné, et puis là on va aller voir les dinosaures en Mongolie. Bon, hier on a vraiment kiffé notre journée dans l'est de la Mongolie, et là cette fois-ci on va partir vers l'ouest, toujours en 4x4, et on va peut-être passer la nuit sur place. En tout cas on s'est équipé pour passer la nuit sur place, c'est pareil dans un parc naturel. Ils annoncent moins 15 voire moins 16. On est prêt, on est paré. Commence déjà à faire très froid. Je vais planter ma tente, on va s'installer, on va passer la nuit ici. C'est magnifique. Mais non, mais les gars. Bah, c'est notre condensation. Oh là là. Bah oui. Non, mais ça, c'est à l'extérieur. Non, mais bah, là-dessus. Bravo! Juste avant de vous quitter, il y a les boutiques Mobility Urban qui ont lancé l'opération Flex pour Curie. C'est une opération que vous pouvez déclencher pour tout achat d'un produit de la marque Kingsong. Donc si vous êtes intéressé pour acheter une gyroroue ou une trottinette, une gyroroue c'est quand même mieux. Voilà, vous avez la possibilité sur le site internet ou sur les boutiques de cocher une option. Vous pouvez donc rajouter 5 € pour mon voyage. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir financer la recherche contre le cancer via l'association FECADO pour l'Institut Curie. Et donc Mobility Urban s'engage pour toute opération déclenchée à verser 25 € pour l'Institut Curie. C'est pas beau ça? Donc vraiment voilà, si vous avez l'envie, vous cherchez depuis un moment à changer de gyroroue ou à carrément à investir dans une gyroroue ou une trottinette électrique et qu'en plus c'est une Kingsong qui vous intéresse, eh ben si je vous force pas, mais ça peut être une bonne opération. Donc voilà, je remercie vraiment Mobility Urban pour cette opération. Ils ont des boutiques, ils ont une boutique à Paris, à Toulouse et à Lyon. Et puis vous pouvez très bien aller sur leur site internet si ça vous intéresse. Je remercie aussi l'association FECADO avec qui déjà on fait des petites opérations comme ça depuis un petit moment. Vous avez la possibilité de générer des fonds pour l'Institut Curie via le site Utip. Donc Utip, Monsieur Flex, vous regardez une petite publicité, ça rapporte quelques centimes et c'est une cagnotte qui est mise en place pendant tout le voyage. Donc tous les dons Utip iront pour l'association FECADO à l'Institut Curie. Et puis bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je commence à être un petit peu fatigué. Là, j'ai passé 2 nuits dehors par moins 6. Là, je suis sur un temple désert, mais c'est magnifique. Toujours en Mongolie. Je vous remercie tous autant que vous êtes de me laisser comme d'hab le petit pouce bleu, les commentaires. Je lis tous vos commentaires. Je réponds pas forcément, mais je vous jure que je prends le temps de tout lire. Ça me motive vraiment. Et puis bah honnêtement je vis une aventure de dingue, j'espère qu'un jour si vous regardez cette vidéo, que vous avez vous aussi l'envie de voyager, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est faites-le, organisez-vous mais faites-le, partez,
partez en voyage, partez à l'aventure, à la rencontre des gens, à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais aller me coucher dans pas longtemps, même s'il est 10h du mat. Je vais rentrer à l'auberge, prendre une bonne douche. Puis moi, je continue l'aventure. C'était Monsieur Flex. Ciao!